La réponse d'Israël était attendue depuis plus d'une semaine pour la mise en place de la deuxième étape du plan de paix à Gaza. Benyamin Netanyahou a balayé les espoirs de sa mise en application. Israël rejette le plan en 15 points. L'armée ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas n'aura pas été désarmé. Et quand je parle de désarmer le Hamas, cela signifie les armes lourdes, les armes moins lourdes et les armes légères. Toutes les armes sans exception. Il s'agit d'un véritable désarmement et non d'un désarmement fictif. Fin juillet, Donald Trump avait pourtant annoncé un accord historique négocié par le Conseil de la paix, un organisme créé par le président américain pour la reconstruction de Gaza. L'accord prévoyait un désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza, mais aussi d'un retrait de l'armée israélienne du territoire palestinien, alors que l'État hébreu occupe actuellement plus de 60% de l'enclave palestinienne. Un plan de paix que le Hamas se disait prêt à mettre en œuvre. Le mouvement islamiste appelle désormais les Américains à faire pression sur Israël pour ne pas entraver le processus de paix. Cette deuxième étape du plan est contestée par les alliés d'extrême droite du Premier ministre Netanyahou et très impopulaire parmi son électorat de droite. Alors à moins de 3 mois des premières élections législatives depuis l'attaque du 7 octobre 2023 qui s'annonce serrée, Benyamin Netanyahou fait le choix du bras de fer avec les États-Unis. À Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent malgré un cessez-le-feu en vigueur. Plus de 1200 personnes sont décédées depuis octobre.